La logosynthèse a été élaborée par le docteur Willem Lamers, qui est lui-même psychologue, qui a un très très long parcours et qui a enseigné toutes les méthodes nouvelles pour rapidement se rétablir. Et notre prochain invité est en ligne. Il s'agit de Lévi Yahir. Il est instructeur en logosynthèse, en énergétique par le pouvoir du verbe. Alors c'est vrai que quand on travaille dans les médias, eh bien, le pouvoir du verbe, on sait qu'il est important. On va voir si en cette période du coronavirus, eh bien, les mots qu'on a utilisés ont été, on va dire, signifiants pour tous ceux qui nous ont écoutés. Bonjour, monsieur Lévi Yahir. Bonjour, je suis à vous. Voilà, on est ravis de vous accueillir. Alors, le pouvoir du verbe, la logosynthèse. Alors, la logosynthèse, on le sait, hein, c'est une façon différente d'appréhender le monde, d'appréhender, on va dire, voilà, la façon dont les choses nous impactent. Est-ce que vous vous êtes servi de cette méthode pour aider des gens à passer cette crise ? Non seulement que je me suis servi de cette méthode, mais j'ai même une vidéo toute prête qu'on peut écouter et justement concernant le renforcement du système immunitaire. Et je peux vous garantir que tous ceux qui l'écoutent, ils se sentent beaucoup moins stressés après le coronavirus. Alors, elle existe sur mon site gratuitement, instantbooster.fr, instant booster, comme un instant, booster.fr. Et puis, vous pouvez aller l'écouter et vraiment, ça fait beaucoup de bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner justement, puisque nous sommes un peu dans l'après, enfin on espère être dans l'après, non pas dans une deuxième vague, comment faire pour se sentir mieux, pour gérer les angoisses des parents, des enfants, des personnes âgées ? Alors, si vous voulez, globalement, il faudra que j'explique un petit peu ce que c'est l'énergétique et le pouvoir du verbe, tout simplement. Et toutes ces méthodes sont dérivées parce que vous ne les trouverez même pas en français. Ces méthodes, il y a des livres en anglais, mais ils ne sont même pas traduits en français, tellement c'est nouveau. La logosynthèse a été élaborée par le docteur Willem Lamers, qui est lui-même psychologue, qui a un très très long parcours et qui a enseigné toutes les méthodes nouvelles pour rapidement se rétablir. Et là, il tombe sur une méthode quelque part qui, avec la parole, permet d'accéder aux énergies. Alors, je vais parler un peu d'énergétique. D'abord, vous avez déjà entendu certainement parler des magnétiseurs, par exemple, dans un village où vous avez mal au dos, ils vous font quelques passes, et puis vous n'avez plus mal au dos. Ou vous avez des peurs, des choses comme ça part aussi. Alors, les gens ont toujours dit, ouais, certains y croient, certains n'y croient pas. Vous avez aussi les coupeurs de feu. Vous savez qu'il y a beaucoup d'hôpitaux en France qui appellent les gens qui se sont brûlés, qui sont des coupeurs de feu, et ils arrêtent la chose. Nous avons la même chose, en fait, en Kabbale. Alors, à quoi ça nous ramène tout ça? J'essaie de faire rapidement parce que vous m'avez dit que j'ai très peu de temps. Exact. Alors, si vous voulez, généralement, vous pouvez voir mes vidéos où je passe dans les médias en France et où je prends des gens à la volée pour n'importe quel problème. Problème de séparation, problème de couple, problème de phobie, problème physique. Je dis bien physique, ok? Et au téléphone, en très peu de temps, je règle tous ces problèmes. Problèmes d'addiction, tout ce qui vous passe par la tête. Alors, vous pouvez voir ça de façon live, et c'est ce que j'avais proposé d'ailleurs. Ok, alors on vous écoute. Alors, si vous voulez, globalement, tout se résout à cette force de vie qui s'appelle le prana. En Inde, qui s'appelle le chi, c'est la même chose en Chine, tai chi, chi kong, d'accord? Ils sont aussi des méthodes thérapeutiques. Et le ki au Japon, ok, vous avez le riki. Donc, c'est une approche énergétique qui prétend... Alors, est-ce que nous l'avons aussi dans la Kabbale? Dans la Kabbalah, si, nous l'avons. Ça s'appelle le shefa. Shefa, mais du mot les hashpia, c'est-à-dire influencer, d'accord? Mais le shefa aussi, c'est aussi l'abondance. Et en arabe, nous avons l'équivalent qui s'appelle ashifa. Ashifa, c'est la guérison, d'accord? Bon.
Alors, c'est quoi cette approche? Cette approche, c'est qu'en réalité, il y a une force de vie, sans rentrer dans les termes, une force de vie, au fait, qui crée le monde physique. À l'inverse totalement de l'approche matérialiste. Là, le monde matérialiste fait que moi j'existe, toi tu existes en tant que matériel. Et si on est croyant, il y a une âme en nous. Nous, on dit, la Kabbalah d'ailleurs le dit, c'est pas moi qui le dis, c'est qu'au fait, il y a une approche physique, une âme qui crée un corps, c'est-à-dire des ondes, pour mieux comprendre, c'est-à-dire de rien, il y a quelque chose de matériel. D'ailleurs, c'est uniquement en considérant ça comme ça qu'on arrive à comprendre comment il y a yesh mais ayin, c'est-à-dire il y a quelque chose dans ce monde lorsqu'il ne devrait rien y avoir, puisque scientifiquement, rien conduit à rien. Mais alors comment se fait-il qu'il y ait quelque chose dans ce monde-là, qui est de la vie, qui est ce que vous voulez, de la nature, etc. C'est en travaillant avec les lois qui ont précédé ce monde-là, entre guillemets précédé, d'accord? Ce sont les lois de la vie. Alors, ça change complètement notre approche de tout. Si on est réellement énergie, et les théories quantiques le prouvent aujourd'hui de façon totale, je suis ingénieur informatique à la base du Technion et j'ai dirigé des très très grandes sociétés. Et si je fais ça, c'est pas pour l'argent, c'est parce que ça me plaît énormément. Et si vous voulez, ceci nous permet, si on travaille avec les énergies, ces énergies-là qui construisent notre corps, ils vont nous rétablir aussi. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de travailler physiquement sur le corps. Il y a des gens qui viennent chez moi, et d'ailleurs, vous pouvez le voir dans mes vidéos. Quand vous irez sur mon site, vous allez voir qu'il y a des docteurs de psychologie de Sainte-Anne qui viennent se former chez moi. Ils rentrent et je montre comment on peut faire bouger des structures sans toucher la personne, uniquement avec la force de l'intention. Ça paraît fou. C'est pour cela que je suis toujours obligé de dire regardez avant de dire quoi que ce soit. Et alors, derrière, si vous voulez, ça c'est uniquement avec ces énergies qu'on peut travailler, que nous avons tous en nous. Pourquoi on remet les choses en place? Parce que si vous voulez, quand il y a malaise, c'est-à-dire, on est, par exemple, on a des hanches qui ne sont pas au même niveau. C'est-à-dire, on est dans un état, je dirais, on n'est pas déséquilibre, déséquilibre, voilà. Il y a une notion dans la Kabbalah qu'on retrouve aussi dans la philosophie de Platon, qui est ce qu'on appelle le Seder Olam. Le Seder Olam, c'est l'organisation mondiale. À propos, je parle beaucoup de Kabbalah, je ne suis pas kabbaliste pour dessous, même si j'ai étudié ça durant des années, d'accord? C'est uniquement pour montrer... Pour nous expliquer. Voilà, pour expliquer, parce que c'est tellement fou que je suis obligé de faire très rapidement. Bon. Et il y a ce qu'on appelle un ordre du monde. Quand vous êtes dans la tristesse, vous n'êtes pas dans l'ordre du monde. Quand vous êtes malade, vous n'êtes pas dans l'ordre du monde, parce que l'ordre du monde veut que chaque chose soit à sa place. Ça part d'une conception, ce qu'on appelle cosmogénique. C'est quoi la cosmogénie? C'est-à-dire, on constate que vous avez les étoiles qui sont à leur place, la Lune, la Terre, chaque chose est à sa place. Et ceci se traduit aussi au niveau social. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau social? C'est-à-dire, chaque personne doit être à sa place, à tel point que si, vous vous rappelez, quand on était en France, si on était né boulanger, eh bien, on est boulanger de père en fils. Pareil pour toutes les autres choses, et même, si vous voulez, dans les fonctions sacerdotales, les Kohanim, tout ça, c'était de père en fils. Donc, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le Seder Olam, d'accord? Seder Olam. Et si il y a Seder Olam, cette organisation du monde, il y a maladie. Une maladie, c'est nécessairement, il y a une rupture. Que vient faire cette énergie que nous avons tous en nous? C'est de ramener le Seder Olam, c'est-à-dire la chose, l'organisation. Et c'est comme ça qu'une scoliose peut partir. Vous pouvez voir des images et que des choses comme ça peuvent partir uniquement en envoyant de l'énergie. Est-ce que nous avons la capacité de le faire? Nous avons tous la capacité de le faire. Ça fait plus de 10 ans que j'enseigne ça. Et c'est une méthode qui a été élaborée par Richard Gordon, d'ailleurs qui est juif, mais et qui, au fait, met ça à la disposition de tout le monde. C'est un petit peu comme l'écriture. À une certaine époque, tout le monde disait il n'y a que le génie du village qui sait écrire. Aujourd'hui, tout le monde sait écrire. Ok. Ah, il est vrai que tout le monde sait écrire. Vous et moi, on sait écrire, mais il y a très peu d'écrivains. C'est-à-dire, il y a des gens très doués, encore plus doués que nous. Mais tout le monde sait écrire. D'accord? Voilà. Donc, j'ai beaucoup de magnétiseurs qui viennent apprendre ça. J'ai beaucoup de Reiki, des maîtres Reiki 4e niveau qui viennent apprendre ça chez moi. Et les résultats sont incroyables.
Quand je dis incroyable, incroyable. Ça, c'est la partie, si vous voulez, énergétique pour comprendre. C'est une conception inverse de la psychologie qui dit que nous sommes matérialistes. Si vous prenez Freud, on est né, on sort du ventre de la mère, on a on parcourt, si vous voulez, le dural, anal, et puis le dipien, et puis tout tourne autour ici. D'accord? Bon. Après, dans l'approche, si vous voulez, énergétique, en réalité, on peut aller chercher beaucoup plus loin. Et on va pouvoir aller chercher, si vous voulez, des blessures initiales qui peuvent être dans cette vie, ou même dans des vies antérieures, ou même transgénérationnelles, de façon extrêmement rapide. Alors vous me dites, comment se fait-il transgénérationnel? Je vous rassure, déjà la Kabbalah, elle est énormément basée sur la réincarnation de l'âme. Il parle du tikkun, c'est-à-dire la correction de l'âme. Donc, on n'a rien inventé de notre côté, si vous voulez. D'accord? Bon, alors, comment ça fonctionne? Ça fonctionne avec la parole. On s'est aperçu, si vous voulez, que exactement comme dans les prières. Alors, comme dans les prières, quand nous invoquons Dieu ou nous invoquons quelque chose, eh bien, il y a automatiquement quelque chose qui se passe. Eh bien, parce que la parole est créatrice, c'est ce qui est écrit dans nos textes. Eh bien, non seulement que vous avez raison, mais c'est entièrement raison. En réalité, si vous voulez, voilà, puisque vous parlez de ça, je vais un petit peu me référer encore une fois à la Kabbalah, rappelant que je ne suis pas kabbaliste. Il y a, si vous voulez, globalement, pour simplifier énormément, 3 mondes. Il y a le monde Juste, on va pas rentrer dans tous les détails parce que malheureusement, on sait que c'est un sujet long et compliqué, qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais juste pour comprendre pourquoi le verbe a un pouvoir par rapport relié à l'énergie de chaque personne, et juste pour conclure. C'est très simple, parce que si vous voulez, quand vous dites quelque chose, en fait, on s'en fout du verbe parce que vous pouvez le dire en hébreu ou en anglais ou en français, c'est pas le même mot. Beaucoup de gens, ils se disent « Ah, la parole, c'est très important. » Pas du tout, la parole n'est pas importante. C'est l'intention qui est véhiculée dans la parole. Si je dis à un petit enfant, un petit bébé coquin, mon intention, c'est de m'amuser avec lui. C'est un compliment. C'est pas la même chose si je trouve quelqu'un qui est en train de courir dans la rue, je lui dis coquin, d'accord? En réalité, le verbe nous permet de véhiculer une intention. Et donc, intention commune à tous les... Ça existe dans toutes les langues, dans tous les langages. Donc, c'est ça qui fait que c'est commun entre les hommes. Bravo, bravo. Et en réalité, si vous voulez, à partir de cette intention qui, cette fois-ci, est focalisée par le verbe, un petit peu comme si c'était une loupe ou l'inverse du loupe ou un Microsoft, etc. Bref, eh bien, ça va atterrir dans le monde des intentions. Et c'est les intentions qui vont permettre de faire bouger des structures. Moi, ok, alors évidemment, on pourrait rester avec vous très longtemps. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est terminé, mais on reviendra peut-être avec vous pour une interview plus longue, pour entrer dans les détails de ce qu'est vraiment la logosynthèse et le pouvoir du verbe. Voilà. Alors, merci en tout cas de nous avoir parlé. On espère que, voilà, qu'on aura au moins effleuré un petit peu le sujet. On y reviendra, promis, plus longuement. Merci beaucoup d'avoir participé ce matin à l'émission. On se retrouvera une autre fois. À bientôt. Merci bien. Au revoir. De rien, à bientôt.